dépendance affective ou codépendance. Voilà ce que je souhaite développer avec vous. La dépendance affective, c'est quand il y a une personne qui est plus attachée que l'autre. C'est quand vous donnez les pleins pouvoirs à l'autre, à votre compagnon, à votre compagne, de décider de votre bonheur ou pas. C'est quand vous vous délestez de votre pouvoir décisionnaire, quand vous vous délestez de votre bonheur et que votre vie, en fait, ou votre joie, votre malheur, il dépend de le petit message qu'on vous envoie ou qu'on ne vous envoie pas. Donc ça, là, vous êtes dans une dépendance affective. Comme on rentre dans une codépendance, vous allez rentrer dans une codépendance à partir du moment où vous avez une carence à l'intérieur de vous, où vous n'avez pas conscience de votre valeur. Vous allez vivre, je suis vide, ma vie n'a pas de sens, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de me sacrifier, j'ai besoin de donner à l'autre. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se présente d'abord. Et donc du coup l'univers très généreux et très gentil qui comprend très bien votre langage, votre parole et vos pensées, il dit « Ah d'accord, ben, je vais t'envoyer quelqu'un qui a aussi un vide, qui a aussi un trou dans son affect, dans son cœur, dans son émotionnel, dans son passé, etc. Et tu vas venir combler son vide. » Et donc, du coup, là, l'arroseur est arrosé. Bref, donc du coup, vous vous retrouvez avec une personne qui a un vide émotionnel et vous qui avez envie d'aimer, mais en fait, vous confondez amour avec mérite, c'est-à-dire vous faites des choses pour vous faire aimer, mais vous ne pensez pas que vous méritez d'être aimé. Donc, tellement vous vous dévalorisez, vous pensez qu'il faut en faire des tonnes, qu'il faut en faire des caisses, voilà, qu'il faut se sacrifier, il faut en faire plus pour pouvoir se faire aimer. Et donc, du coup, vous tombez vraiment sur la personne qui a besoin que vous fassiez plus pour se sentir aimé. Et donc, du coup, là, vous rentrez dans une relation de codépendance. C'est un petit peu comme la roche. La dépendance affective, c'est la roche avec l'huître qui s'accroche, voilà. Et l'autre, en fait, c'est les parasites. Il a quand même une fonction pour celui qui le porte, quoi. Donc, les deux, ils ont dans une espèce de relation, voilà, de codépendance. Donc, vous avec votre parasite, donc votre compagnon ou votre compagne, vous êtes dans une relation de codépendance, mais attention, j'ai dit parasite parce que c'est la fonction. Mais l'autre n'est pas un connard ou une connasse, et c'est pas vous le connard ou la connasse. C'est un système, c'est un mode de fonctionnement, c'est un mode de vibration. Vous vibrez vide, j'ai besoin d'en faire pour les autres. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a besoin qu'on en fasse pour lui ou pour elle. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Afin que vous puissiez vous en sortir dans des relations qui sont comme ça, parce que ce sont des relations qui sont toxiques, ce sont des relations qui sont destructrices. C'est là que vous rencontrez le super et la merveilleuse pervers narcissique, parce qu'on en parle du pervers narcissique, mais aussi des femmes qui sont pervers narcissiques. Donc, afin de vous éviter des relations qui sont très longues et qui sont très compliquées, demandez à l'autre pourquoi il vous aime, de vous faire une liste. Moi, j'aime bien faire ça avec les couples, parce que du coup, au moins comme ça, on arrive quand les couples ils acceptent de faire ces travaux-là, on arrive à faire un cheminement, on arrive à corriger les choses. L'arbre, voilà, après, il va pousser droit, il ne va pas être tordu. Donc, interrogez-vous sur comment fonctionne votre relation, quelles sont les bases, quels sont les fondements, et comme ça, vous allez pouvoir évoluer et faire avancer cette relation-là dans laquelle vous êtes, ou comprendre déjà dans laquelle vous étiez, comprendre vos relations passées, si vous êtes célibataire, pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Parce que vous allez dire, je tombe que sur deux connards. Non, 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 c'est-à-dire vous vivrez toujours la même chose. Vous vivrez carence, donc l'univers, il vous répond avec des carences. Vous pensez que vous devez sauver l'autre, ben vous allez trouver des personnes qui sont traumatisées afin que vous jouiez votre rôle de sauveuse. Donc, ce n'est pas les autres, c'est nous. Il faut grandir, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Moi, je suis contente de pouvoir faire cette vidéo avec vous dans une petite balle là, des pilates. Donc, pensez à faire du sport, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le moral. Namasté.